Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le recueillement en région centre, 2 jours et demi après les attentats de Paris. Des minutes de silence organisées un peu partout à midi, dans les centres-villes, dans les facultés, dans les écoles et dans tous les services publics. Émotion grande du côté de la population. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Les drapeaux sur les édifices publics sont en berne et l'ensemble du territoire est placé en état d'urgence. Les rassemblements sur la voie publique sont par exemple interdits, les sorties scolaires annulées. On fera le point sur toutes les conséquences de ces attentats en région centre. La région centre, Val-de-Loire, endeuillée par le décès de plusieurs victimes de ces attentats. Parmi elles, 2 Loir-et-Chériennes de Chailles, près de Blois. Il s'agit de 2 sœurs, les filles de commerçants de la ville. Bonsoir, soyez les bienvenus. L'actualité marquée essentiellement ce soir par les conséquences des attentats de Paris, avec aujourd'hui 2 jours et demi après le massacre parisien. Le recueillement de toute une population. À midi, 1 minute de silence était organisée en hommage aux victimes des attentats. Rassemblement par exemple, place Jean Jaurès à Tours, à la faculté des tanneurs, mais aussi dans les services publics, à l'hôtel de ville de Tours ou au conseil départemental du Loir-et-Cher. Vous voyez ces images de la faculté des tanneurs où plusieurs centaines d'étudiants s'étaient rassemblés à midi, plusieurs centaines d'étudiants et pas un bruit. Les personnels administratifs également appelés à se rassembler. Image, vous l'avez peut-être vu, de la mairie de Tours. Personnel et élus réunis autour du maire avec le personnel de la police municipale au garde à vous. Et puis un rassemblement également à Blois dans la cour du conseil départemental où les agents du département et de la préfecture ont fait là aussi 1 minute de silence. Des rassemblements de recueillement marqués par le chant de la Marseillaise, l'hymne national entonné par la foule. Écoutez plutôt. C'était naturel et je pense que c'est le devoir de tous. On est tous, on se bat tous pour le même combat. Nous avons besoin d'être tous ensemble, de se recueillir. Ce qui s'est passé, personne n'a les mots pour décrire ce qui se passe et on a besoin d'être là. Il faut prouver qu'on est là, continuer à vivre, surtout continuer à faire la fête. C'est tout ce qu'ils détestent. Et puis nous vous parlions de cette minute de silence en mairie de Tours, minute de silence précédée par un discours de Serge Babary, maire de Tours. On l'écoute. La situation en Touraine est aussi compliquée que dans le reste de la nation. Notre nation est rassemblée. Elle s'appuie sur les fondements de notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité. Nous sommes forts si nous sommes unis sur ces valeurs-là. Soyons fiers de notre rassemblement, soyons fiers de la sympathie que notre pays trouve à travers le monde dans ces moments difficiles. Voilà donc pour le recueillement aujourd'hui. Dans l'actualité également, le nom des victimes qui nous est parvenu au fur et à mesure du week-end. Eh bien, le Loir-et-Cher est endeuillé, plus particulièrement la petite ville de Chailles, près de Blois. Elle a perdu 2 anciens habitants, les filles de commerçants de la ville. Marion et Anna avaient 24 et 27 ans. L'une habitait à Paris, l'autre à Barcelone. Elles s'étaient retrouvées pour passer la soirée ensemble. Elles ont été tuées sur la terrasse du petit Cambodge. À Chailles, Romain Delville. Devant la boucherie de la famille Pétard, des habitants sont venus tout l'après-midi rallumer des bougies qui luttent contre le vent. Une pensée pour Anna et Marion, assassinées à la terrasse du Petit Cambodge à Paris vendredi soir. Moi j'ai perdu 2 amis, eux ils ont perdu leurs 2 filles. Je peux pas me mettre à leur place et je ne peux pas savoir ce qu'ils ressentent à l'heure d'aujourd'hui, mais je pense qu'ils vont avoir besoin de beaucoup de soutien. Recueillement et souvenirs pour le gérant de la boutique voisine. Anna, la cadette, était graphiste à Barcelone.
Marion, l'aînée, était musicienne et habitait Paris. Pleine de vie. Tous ceux qui les connaissaient savaient qu'elles étaient vraiment, pétillantes et tout, pleines d'entrain, la fleur de leur âge. Au niveau de la réussite sociale, elles arrivaient justement à l'aboutissement de leurs études et de ce qu'elles voulaient faire. Des fleurs, des bougies, quelques mots pour ceux qui restent, des parents orphelins de leurs enfants. C'est des gens que tout le monde connaissait dans le coin. C'est des gens charmants et je crois que je souhaite à personne que ça arrive, cette tristesse. De son côté, le maire de la commune ne cache pas sa grande tristesse, lui qui a appris samedi la mort d'Anna et Marion Pétard. J'ai rencontré M. Pétard ce matin qui me dit j'ai plus de filles, j'ai plus d'enfants. C'est pas normal, c'est pas normal. Un registre de sympathie a été ouvert en mairie de Chailles. Un rassemblement est prévu demain soir, mardi, devant la mairie, en mémoire d'Anna et Marion. 2 victimes en Loir-et-Cher qui s'ajoutent donc à 3 victimes recensées sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. 2 victimes recensées en Eure-et-Loire, 1 dans le Cher, ce qui porterait donc à 5 le nombre de victimes dans notre région. Le Centre-Val de Loire concerné également par l'enquête sur ces attentats. Un des preneurs d'otages du Bataclan et kamikaze a vécu à Chartres dans le quartier de la Madeleine entre 2005 et 2012. Il s'agit d'Omar Ismaël Mostefaï. Ce preneur d'otages identifié par son doigt retrouvé au Bataclan. Il avait été fiché pour radicalisation en 2010. La sécurité en question après ces attentats. Tout le territoire est concerné par l'état d'urgence, ce qui implique toute interdiction de rassemblement public sur la voie publique. Par exemple, l'état d'urgence décrété pendant la nuit de vendredi à samedi. Et dès samedi matin, les préfets ont réuni leur état-major départemental de sécurité ainsi que les grands élus. C'était le cas en Indre-et-Loire où l'on a immédiatement pris des mesures de sécurité avec des applications très concrètes dès ce week-end du côté des événements prévus. Aurélie Renaud. Ferme Expo à Roche-Pinard, le salon L'Art au quotidien au Vinci. 2 événements maintenus ce week-end avec une condition, le renforcement des mesures de sécurité. Si la tenue de concerts, spectacles, rencontres sportives ou culturelles n'est pas remis en cause et ce jusqu'à nouvel ordre, la préfecture rappelle que les mesures prévues dans le plan Vigipirate doivent être renforcées. Exemple, ouverture systématique des sacs et diminution des files d'attente à l'entrée des salles de spectacle. Quand on organise une manifestation qui réunit plusieurs milliers de personnes, il faut mettre en face les moyens appropriés. J'invite vraiment les organisateurs de ces différentes manifestations à disposer de ces moyens. S'ils ne les ont pas, je serai contraint d'annuler ces manifestations pour ne pas compromettre la sécurité de ceux qui y participent. Police, gendarmerie, militaires, toutes les forces de sécurité du département sont déployées sur la dizaine de sites Seveso, sur les centrales nucléaires, mais également aux abords des lieux de culte, près des bâtiments publics, les gares et les écoles. L'ensemble des sorties et voyages scolaires est annulé jusqu'au 22 novembre. Pas d'annulation de Ferme Expo, pas d'annulation non plus du côté du Vinci à Tours, mais certains événements ont été annulés. C'est le cas de toutes les épreuves sportives. Aucun match n'a eu lieu en Indre-et-Loire à l'exception du handball et du foot. Le Tours FC qui jouait à Saumur dans le cadre de la Coupe de France. Match précédé d'une minute de silence, mais match qui a bien eu lieu. Je pense qu'on aurait pu ne pas jouer, mais jouer c'est aussi montrer que voilà, malgré ça, on continue de vivre, on continue de vivre avec nos idées qui sont des idées bonnes qui laissent les gens être libres de penser ce qu'ils veulent. C'est pas parce qu'on arrête un match de football qu'on résoudre ces problèmes-là. Ces problèmes-là, c'est des gros problèmes que malheureusement ils arrivent. Et peut-être que voilà, continuer quand même à faire du sport, à jouer du sport, donner quand même un peu de sérénité à ces gens qui sont venus voir les matchs, je pense que c'est la meilleure réponse. Les épreuves sportives doivent se tenir normalement le week-end prochain, mais avec un dispositif de sécurité renforcé. Sécurité également renforcée dans les écoles où l'on a fait aujourd'hui une minute de silence et où l'on a expliqué aux élèves la tragédie parisienne. Aucune caméra, aucune journaliste n'avait le droit de rentrer dans un établissement scolaire aujourd'hui. Ce sont les syndicats qui témoignent. Loïc Argili.
Grille fermée ce matin devant le lycée Grandmont et pour consigne aux élèves, pas de regroupement. Les directives nationales consistaient aussi à empêcher les journalistes de pénétrer dans les établissements. Une matinée très particulière qui a marqué les élèves. Le proviseur qui nous a fait tout un discours et on a fini par une minute de silence et après il y a une initiative des élèves qui ont chanté la Marseillaise en fait. J'étais vraiment assez loin mais je me suis avoir entendu qu'il fallait pas céder à la panique. Que c'était une attaque contre la France et la République, contre la vie, contre l'espèce humaine, que c'était un crime contre l'humanité. On nous a dit que fallait pas faire d'amalgame et qu'il fallait que nous on continue à vivre même avec les événements. Dès samedi, la ministre de l'Éducation envoyait un mail avec des instructions et des documents à tous les professeurs de France. Hier, c'était au tour du rectorat de compléter avec des interviews de psychologues, des articles de journaux et des podcasts radio. L'objectif, aider les professeurs à aborder la question des attentats dans leur classe en fonction de l'âge de leurs élèves. On a eu des classes des CM2 qui nous ont indiqué avoir mené un débat pendant plus d'1 heure avec des moments d'écriture. Et puis on a en maternelle des moments qui ont été beaucoup plus courts. Dans certaines classes, les professeurs ont proposé aussi des dessins. Ce que l'on voulait, c'était pouvoir permettre aux élèves de s'exprimer, de parler de ce qu'ils ont vécu ce week-end, de ce qu'ils ont vu, parfois des images très violentes pour certains. Pas de déploiement spécifique de psychologues scolaires dans les établissements. Ils restent cependant mobilisés comme d'habitude pour accompagner ceux qui en ressentent le besoin. Les conséquences de ces attentats, le volet politique à présent. La campagne des régionales est suspendue. Plus de meetings, plus de réunions publiques pour le moment. François Bonneau, le président PS sortant du centre Val-de-Loire, ne reprendra sa campagne que lundi prochain. Le déplacement de soutien de Manuel Valls, prévu vendredi à Orléans, est également annulé. On écoute le président de région et son principal concurrent, Philippe Vigier. Le moment est au recueillement, au soutien, à la mobilisation, à la lutte pour la sécurité de nos concitoyens et que toute mobilisation qui reviendrait d'une certaine manière à perturber la force de l'engagement dans le cadre de l'unité nationale serait à l'évidence un affaiblissement de ce combat qui est aujourd'hui prioritaire. Moi, j'ai laissé le temps au deuil, puisque dès vendredi soir à 23h, j'ai suspendu la campagne, le temps du deuil national tel qu'il a été prononcé par le président de la République. Ce deuil national s'arrête demain soir. Donc la campagne repartira mercredi matin, parce que la vie doit continuer. Parce que si la vie s'arrête, ça veut dire que c'est Daesh qui gagne. Ça veut dire que c'est des terroristes qui dictent à tout le monde, et en particulier aux grandes démocraties, ce qu'ils ont à faire. Et la campagne du côté du Front National est également suspendue. Mais polémique du côté du Front National, avec ce message posté sur le Facebook du parti en Indre-et-Loire, message posté vendredi soir dans la foulée des attentats, message retiré depuis, dans lequel il était stipulé que Tours n'était qu'à 1h30 de Paris et que la seule solution pour éviter les violences avec armes létales était le vote Front National, une récupération jugée honteuse et qui met le parti dans l'embarras. Je vous ai dit que je ne parlerai pas en hommage aux victimes de ces attentats et par respect du deuil de la nation. Donc nous nous retrouverons au-delà du deuil. Côté religion maintenant, comment a-t-on réagi à ces attentats? On fait le tour avec Amanda Breuer-Rivera. J'invite chacun et chacune à prier pour les victimes, pour les rescapés de ces attentats qui garderont au fond de leurs yeux et de leur cœur les traces de cette terrible épreuve. C'est ainsi que l'archevêque de Tours, Monseigneur Aubertin, absent de la cérémonie, s'est adressé à la communauté catholique touraine. Horreur, prière et espérance. À la synagogue, les souvenirs de l'hypercacheur Mohamed Merah et Charlie Hebdo remontent à fleur de peau. Une prière devrait être organisée vendredi soir. Pour l'heure, c'est le rassemblement. La communauté israélite est une communauté française attachée à son pays, qui est la France. Et c'est en tant que Français qu'elle a réagi, qu'elle a été meurtrie dans sa chair. Et pour l'instant, c'est le deuil, c'est le recueillement qui prévaut dans notre communauté. Même effroi et compassion envers les familles endeuillées dans la communauté musulmane tourangelle. Leur président refuse de voir dans ces voyous des musulmans et se sent démuni face à cette instrumentalisation de sa religion. Quant aux propositions politiques avancées par Manuel Valls, comme expulser les imams radicaux, elle le laisse sceptique.
on se radicalise dans des appartements en groupe. Hein. Des gens, des jeunes qui se rencontrent, ils se montent la tête et puis ils vont sur les réseaux sociaux, ils sont en contact avec le Daesh en Syrie. Aujourd'hui par téléphone, par Skype, on peut endoctriner qui on veut. Mais dire que ça se passe dans la mosquée, moi j'y crois pas beaucoup. On nous dit qu'on sait, il y a des mosquées salafistes. Moi je vois, qu'est-ce qu'ils attendent alors pour les expulser? Pourquoi attendre qu'il y ait un problème pour en parler? Pour l'heure, un prêche et un échange sur l'endoctrinement aura lieu ce vendredi à la mosquée. Elle se finira par une prière pour les défunts et par un vœu, celui que les Français ne fassent pas d'amalgame. Nous le disions, l'Indre-et-Loire est, comme le reste du territoire, en état d'urgence, un état d'exception qui donne la possibilité au préfet d'interdire tout rassemblement sur la voie publique. C'est ce qui est fait depuis ce week-end, dans un souci de sécurité, ce qui s'oppose à la volonté de la population de se réunir. Un rassemblement a été prévu ce soir devant la mairie de Tours. On va prendre tout de suite justement la direction de la mairie de Tours, de la place Jean Jaurès, pour y retrouver Audrey Champigny. Audrey, les Tourangeaux sont-ils en train de se rassembler devant la mairie ? Eh bien écoutez, voyez derrière moi, Florent, ils viennent juste d'applaudir, tout simplement parce qu'ils viennent d'entonner une Marseillaise. Alors l'ambiance, elle est plutôt calme, hormis cette petite Marseillaise qui vient de retentir ici. Pas de rassemblement officiel, c'est ce qu'avait demandé la préfecture d'Indre-et-Loire, dans un souci, vous l'avez compris, de sécurité, bien sûr. Alors même si les Tourangeaux ne se sont pas déplacés en nombre ce soir, quelques-uns ont bravé les interdits pour déposer, regardez, une bougie, une rose, un mot, un message. À l'attention évidemment en hommage aux victimes des attentats de vendredi. Certains ont même écrit à même la pierre de l'hôtel de ville qui est aux couleurs de la France bleu, blanc, rouge. Et certains d'entre eux sont juste venus se recueillir en hommage aux victimes des attentats de vendredi. Des anonymes qui pour certains étaient déjà là, encore plus nombreux samedi soir. Regardez ce reportage d'Aurélie Renaud. Comme vous le savez, les forces de sécurité sont très sollicitées à Tours comme sur le reste du territoire. Aussi, à la demande de monsieur le préfet d'Indre-et-Loire, nous vous demandons de bien vouloir regagner vos domiciles afin que nous puissions parfaitement assurer votre sécurité. Une vingtaine de policiers et ce message scandé une douzaine de fois place Jean Jaurès. Après avoir appelé les Tourangeaux au rassemblement via les réseaux sociaux, les organisateurs s'étaient ravisés. Pourtant, 200 personnes ont tenu à marquer leur présence sur le parvis de la mairie. C'est une démarche de mecs vivants, voilà. Face à l'atrocité, on a une réaction et qu'on continue à vivre malgré les atrocités qui se sont passées hier soir. Voilà. Cette religion que j'ai étudiée, c'est pas la religion qu'on parle, qu'on dit terroriste. C'est pas cette religion que j'ai étudiée. Si on est mobilisé, c'est avant tout pour un hommage aux victimes, mais aussi voilà, pour montrer aussi notre lutte acharnée contre le terrorisme. Finalement, le groupe s'éparpillera dans le calme en une trentaine de minutes. Au fil de la soirée, on viendra allumer une bougie, déposer un bouquet ou un message. Durant tout le week-end, aucun rassemblement ne sera autorisé sur l'agglomération, le préfet d'Indre-et-Loire ayant pris un arrêté. Se recueillir, c'est un bon sentiment, hein, vu ce qui vient de se passer. Mais il ne faut pas produire l'inverse de l'effet recherché. Vous comprenez ? Il ne faut pas mettre les participants à des moments de recueillement en situation d'insécurité, donc ça se prépare. Le préfet qui ce week-end invitera les maires du département à rendre hommage aux victimes seulement à un moment opportun, c'est-à-dire ce lundi à midi au moment du deuil national. Alors vous l'avez vu, hier samedi ils étaient plus d'une centaine, ce soir ils sont également à peu près 100, 120. Avec nous, à côté de nous, on a Joël, vous venez de Ballon-Miré. Oui. Pourquoi c'est important d'être ici ce soir? Vous avez un peu bravé les interdits, expliquez-nous pourquoi c'est important. Parce qu'il fallait le faire, on a besoin de montrer qu'on est solidaire. De tout, on a des enfants, on a des petits-enfants et puis nous-mêmes. Hein. Et on ne supporte pas le terrorisme, enfin c'est inconcevable, c'est même pas... Là, il n'y a pas à se poser de questions, c'est inconcevable. Qu'est-ce que vous êtes venu déposer? Un petit mot, une bougie, juste être là? Oui, une bougie et puis être là, oui. On est venu à 4 d'ailleurs,
oui, une bougie. Merci beaucoup. Alors vous l'avez vu, cette place Jean Jaurès, elle commence à se remplir un petit peu plus. Cette place Jean Jaurès qui finalement semble être le lieu, le symbole de cette Touraine unie, une image qui rappelle bien entendu, bien malheureusement, vous vous souvenez, la solidarité des Tourangeaux qui s'étaient rassemblés ici sur cette même place après les attentats de Charlie Hebdo en janvier dernier. Audrey Champigny avec Amanda Breuer-Rivera, merci beaucoup. Vous l'avez certainement vu ce week-end, ces témoignages de sympathie, de soutien du monde entier, avec tous ces monuments éclairés aux couleurs de la France. La Tour Eiffel, après avoir été éteinte pendant tout le week-end et ce soir en bleu, blanc, rouge, c'était le cas dès ce week-end, le bleu, blanc, rouge pour le château de Cheverny. On voit actuellement une photo de ce château de Cheverny. Et puis, depuis ce soir également, eh bien, l'hôtel de ville de Tours est éclairé en bleu, blanc, rouge. Le bleu, blanc, rouge qui donc symbolise ce soutien aux victimes de ces attentats et qui symbolise également la défense des libertés. Fin de cette édition exceptionnelle, merci de l'avoir suivi. On se quitte avec ces images de recueillement aujourd'hui de cette minute de silence. Rendez-vous demain pour un nouveau journal.